Si tous les jours, tu te réveilles et tu te dis « Je n'ai pas encore tout compris », sautons dans un truc de malade et on verra bien ce qui se passe. Cette vidéo est faite pour vous si vous aussi vous êtes à la poursuite du bonheur et du succès et de tout ce qui va avec. Je ne vais pas vous retenir avec cette intro et je propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Quand tu penses à la vie, tu peux rapidement devenir pessimiste en te disant quel est le but derrière ça. Au final, tu peux toujours tout disséquer et te dire à quoi bon faire ci ou ça. Tu peux dire j'aimerais gagner $1 milliard et on te répondra quel est le but derrière tout ça. De toute façon, on va tous finir par mourir. Tu peux dire j'aimerais devenir super intelligent, me marier, avoir des enfants, mais au final, la chair reste de la chair. Et la chair se transforme en poussière tôt ou tard et tu finiras par disparaître. Donc pour moi, le meilleur concept que j'ai trouvé, peut-être que d'autres gens ont des concepts spirituels ou autres, mais moi le meilleur concept que j'ai trouvé c'est si tous les jours tu te réveilles et tu te dis je n'ai pas encore tout compris, sautons dans un truc de malade et on verra bien ce qui se passe. Tout le monde devrait essayer de devenir riche et célèbre au moins une fois et réussir, juste pour réaliser que ce n'est pas aussi génial que ce qu'on pense. Mais l'aventure en soi est cool. Et aussi, quand je parle d'aventure, je parle d'améliorer votre compréhension de la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise, si je pouvais avoir 18 ans encore une fois, j'aurais espéré que quelqu'un me dise que dans le fond, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Même les adultes, vous savez, tout le monde est perdu et le monde est aveuglément aveugle. Donc l'aventure ultime pour moi, c'est pas de faire un saut à l'élastique ou quelque chose du genre. Pour moi, c'est plutôt d'essayer d'obtenir des nouvelles perspectives et de voir la vie comme un puzzle. Et le but dans la vie serait de chercher les aventures qui rassemblent et mettent en place les pièces de votre puzzle. Pour qu'à la fin de votre vie, vous ayez plus ou moins l'impression d'avoir fait le tour de la question. J'ai l'impression que la plupart des gens ne comprennent pas le concept de la vie. Si vous y pensez et vous vous demandez qu'est-ce que la vie en soi? Pourquoi sommes-nous motivés par des instincts primitifs? Quel est le but? Vous vous êtes levé ce matin, vous êtes passé à travers vos habitudes, vous avez les mêmes idéaux, les journées se ressemblent, c'est comme un cycle en fait et chaque jour se répète. Et vous avez cliqué sur cette vidéo. Du coup, je propose la chose suivante. On va juste le temps d'1 minute reprendre tout à zéro et reprendre le point 1. Globalement, dans 1, 2, voire 3 générations, tout le monde vous aura oublié et vous serez mort donc. Mais il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, ça allège un peu le poids de la vie sur nos épaules. Et le point 2, c'est de réaliser en fin de compte, vous avez cette vie et elle est là pour être vécue de la façon de la façon qui vous convient, mais plus c'est diversifié, plus vous aurez de plaisir. Bien sûr, vous avez besoin d'un niveau de sécurité, mais on en parlera plus tard. Mais du coup, le point 2, c'est de se rendre compte que personne n'en sait rien à propos de rien. Globalement, tout le monde est là et tout le monde est perdu. Et même si vous voyez une certaine personne qui a l'air super confiante, qui a l'air de savoir ce qu'elle fait ici, fondamentalement, le concept de la vie, est-ce que cette personne l'a compris? Je pense pas. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? J'en suis pas certain. Mais c'est assez aussi, pour moi, personnellement, ça m'apaise de savoir qu'en fin de compte, on est tous perdus. On sera tous plus là dans peu de temps. Et du coup, vous pouvez faire du freestyle. Vous pouvez tester, vous pouvez faire vos expériences sans vérifier avec vos parents ou vos supérieurs si ce que vous faites est correct. Ils n'en savent rien. Et c'est à vous de créer cette expérience pour vous-même et d'aller de l'avant et d'avoir ce feedback de la vie qui vous dira si c'était une bonne décision ou pas. Oui, je dis toujours santé, richesse, amour et bonheur. Et plus ou moins dans cet ordre. Si vous n'êtes pas en bonne santé, le reste ne vous intéressera pas. Donc j'ai fini par comprendre que la santé était la carte la plus importante. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai mis l'argent en 2e position et pas l'amour, ça ne veut pas dire que vous devez devenir riche avant de trouver l'amour. Si vous regardez la hiérarchie des besoins selon Maslow, la façon classique d'être heureux, il y a 5 niveaux selon Maslow. Le premier niveau dit que vos besoins physiologiques et physiques doivent être satisfaits. La nourriture, un foyer et de l'eau. Le 2e niveau est la sécurité. Vous devez vous sentir en sécurité. Et le 3e niveau est l'amour. C'est pour ça que si vous n'avez pas vos besoins physiques et vos besoins de sécurité satisfaits, vous ne vous intéresserez pas à l'amour. Et si vous ne m'en croyez pas, allez regarder pour quelles raisons la majorité des gens divorcent. C'est à cause de problèmes financiers. Donc j'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Mais le manque d'argent, lui, nuisait au bonheur. Ça a été prouvé de nombreuses fois. Noah Coleman, qui a gagné un prix Nobel, a dit « Si vous gagnez moins de 72 000 $ par année aux États-Unis, il a trouvé en fait que votre bonheur souffrirait à cause de l'augmentation du stress que ça génère. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de devenir très riche.
Quand je parle de richesse, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire partie des plus riches. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'avoir vos besoins physiques satisfaits et vous avez besoin d'une marge de sécurité, de l'argent sur votre compte en banque. Si à chaque facture que vous recevez vous êtes mal, votre vie amoureuse va forcément en souffrir. J'étais en train de regarder qui est notre audience. Et en gros, il y a 85% d'hommes qui ont entre 18 et 34 ans. Et je vais m'adresser à cette tranche de personnes, mais globalement, ça s'adresse à tout le monde. Si vous passez votre temps à courir après tout ce qui bouge, et je suis sûr que vous voyez exactement de quoi je parle, avec plan numéro 1, plan numéro 2 et plan numéro 3, et que globalement, votre compte en banque ressemble à ça, et ce n'est pas le signe positif, ça, c'est le chiffre. Je peux que vous conseiller de revoir votre sens des priorités en ce qui concerne la pyramide de Maslow. Pourquoi? Simplement pour votre propre bonheur. Et c'est pas facile à faire, c'est hyper dur à faire parce que biologiquement, votre corps vous dit ah, vas-y, on s'en fout de ça, j'ai travaillé déjà toute la semaine. Par contre, mais ne faites pas confiance à votre biologie. En tout cas, pas tout le temps. Ce serait le conseil que je vous donnerais. En tout cas, c'est l'effort que je fais quotidiennement et il finit par payer, ça je peux vous le garantir. Et ensuite, les deux besoins au sommet de la pyramide de Maslow sont le respect et ensuite, le dernier au sommet, c'est d'avoir un plus grand but, ce que les gens appellent la spiritualité. Donc la santé, la richesse et ensuite l'amour. Et si vous avez ces trois, ben c'est comme ça que vous devenez heureux. Vous savez, il y a tellement de livres sur le sujet du bonheur de nos jours. Il y en a un bon qui s'appelle L'hypothèse du bonheur, par Jonathan Haidt. Mais fondamentalement, à mes yeux, le bonheur c'est comme de la soupe. Si tu fais une soupe aux nouilles et au poulet, mais que tu oublies le poulet, ce n'est pas une soupe aux nouilles et au poulet. Si tu oublies de mettre le bouillon, c'est juste des nouilles et du poulet. Donc, ce que je veux dire, le bonheur est une compilation de plusieurs éléments que vous devez gérer correctement. À cause de notre éducation et de la société, disons que notre but est d'aller vers cette caméra là-bas. Partons du principe que c'est au nord. Donc j'ai cette boussole dans ma tête et mon but c'est d'aller là-bas. Disons que c'est à 2 km, donc au nord. Que se passe-t-il si la société, mon éducation et l'école a réglé ma boussole à l'envers? Ce que je pense, partons du principe que je ne peux pas voir cette caméra là-bas, mais que je sais que je vais aller au nord, alors je sors ma boussole et ça pointe dans l'autre direction. Du coup, je commence à marcher dans cette direction et en plus, je le fais d'une façon organisée, je suis perfectionniste, je perfectionne chaque élément et ma façon d'être. Je me dis aussi qu'il faut que je travaille dur et que je m'arrête jamais, mais vraiment jamais. Mais la vérité est que si vous allez au sud, lorsque vous êtes supposé aller au nord, vous auriez pu marcher que 2 km. Mais la Terre fait plus de 40 000 km en circonférence. Du coup, vous devez marcher 40 000 km pour arriver de l'autre côté et vous atteindrez vos buts. C'est ce que font la plupart des entrepreneurs. La personne moyenne prend environ 20 ans pour devenir millionnaire. Le 90% des startups échouent dans les 5 premières années. 80 à 90%, ça dépend des statistiques. La plupart des gens, j'ai fait le calcul en fait. L'Américain moyen a 60 000 $ d'épargne quand il arrive à 60 ans. Donc ma réponse, j'ai fait les calculs. Vous pouvez faire ça avec une calculatrice, c'est simple. Tout le monde aux États-Unis, vos parents et tous les gens que vous connaissez, seront millionnaires s'ils vivent jusqu'à 160 ans. Si vous prenez 60 000 $ à l'âge de 60 ans et vous faites en sorte d'avoir un retour sur investissement décent, entre 8% et 10%, vous serez un millionnaire à 160 ans. Le problème est, c'était un grand philosophe, peut-être Socrate. Il disait que le problème était, l'art prend du temps, mais la vie est courte. L'art de vivre et atteindre votre objectif prend du temps. Mais ce n'est pas une nécessité, c'est seulement long si votre boussole est réglée à l'envers. Donc ce que je voulais dire par aventure au début de cette conversation, c'est que j'essaie de prendre mon sud et de le pointer vers le vrai nord. Cette boussole pointe vers ce que tu veux le plus. Ne la trahis jamais. Et vous devez apprendre ça à travers les livres, vos coachs, à travers vos expériences de vie, et en écoutant, et en trouvant des vrais coachs en personne. C'est toutes ces choses qui vous aideront à ajuster votre boussole. Personnellement, j'adore l'image de la boussole, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il a parlé de la boussole qu'on avait dans la tête. Selon moi, ça fait référence à votre système de croyance.
tout ce que vous croyez. Et ce système de croyance, en fait, il a été créé depuis votre naissance, à travers certains traumatismes, à travers vraiment l'addition de tout ce que vous avez vécu. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, si vous êtes bloqué à un certain niveau dans votre vie et que vous ne comprenez pas pourquoi, globalement, vous jugez l'extérieur, en fait, c'est sûrement à cause de ça ou à cause de ça, la réponse se trouve probablement à l'intérieur, encore une fois, et dans votre système de croyance. Et l'idée, c'est assez compliqué, mais l'idée, ça va être d'être capable de s'autoriser une forme d'incohérence sur le court terme. C'est-à-dire, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est impossible de devenir millionnaire. Par exemple, c'est ce que je crois. Eh ben, je devrais trouver des méthodes pour changer cette croyance. Simplement parce que si je crois que c'est impossible, en tout cas, pour moi, ça le sera. Et du coup, si vous êtes capable de trouver des méthodes et surtout de vous autoriser de croire quelque chose de différent de la veille, vous allez pouvoir justement atteindre des nouveaux paliers dans votre vie. Je ne peux pas vous dire à quel point ma vie est devenue meilleure et la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo sera meilleure si chaque jour vous vous réveillez et vous prenez 10 minutes. J'ai des bloc-notes qui sont partout dans ma maison. Je tiens cette astuce de Bill Gates. Bill Gates a créé Microsoft à 17 ans en s'enfermant dans une chambre d'hôtel avec 6 bloc-notes. Il a écrit les codes de base et mis en place les éléments qui ont permis de construire Microsoft. Il a été l'homme le plus riche du monde 18 années de suite, parce qu'il était assez organisé pour s'enfermer dans une pièce et penser à ce qu'il allait faire de sa journée. Ce que j'essaie de faire, et chaque fois que je fais ça, j'ai une superbe journée, et chaque fois que je le fais pas, je m'en rends compte. Soyez organisé, juste un petit peu, 10 minutes. J'ai une sorte de petit canapé en dehors de ma douche, et j'ai mon bloc-notes juste à côté. Je prends une douche quand je me réveille, et après je m'assois. Et j'écris, mais je veux dire, ça peut être que 3 projets que tu veux faire pendant la journée. Je vous en supplie, ne regardez pas juste ces vidéos pour le plaisir du divertissement. Ce conseil qu'on vient d'entendre, il a l'air de rien, mais il a un potentiel incroyable. Moi, la première fois que j'ai entendu ce conseil, c'était par Brian Tracy dans le livre Eat the Frog, mange le crapaud. Globalement, en fait, je vais vous résumer le conseil en soi, c'est de prendre donc 3 tâches, des grosses tâches, donc des tâches qui prendraient plus de 45 minutes, et de vous assurer que vous les faites dans la journée. En fait, ça donne une structure, ça donne le squelette pour votre journée. Trop de gens sont tout le temps occupés et surchargés, mais globalement, ils arrivent à la fin de la journée et ils ont l'impression d'avoir rien fait. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et du coup, quand vous avez cette liste de 3 tâches importantes et conséquentes pour vous, ça vous assure quand même, en fin de compte, d'avoir été productif sur quelque chose qui en valait la peine. Si vous êtes prêt à régler votre boussole, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Bon, je simplifie un peu, ce n'est pas absolument tout ce qu'il vous reste à faire pour atteindre, mais ça vous aidera. Donc cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour télécharger le livre gratuit Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et en plus, quand vous aurez téléchargé le livre, en fait, on sera en contact sur Messenger, Facebook Messenger, et vous aurez un accès direct à moi. Et je vous garantis, enfin en tout cas, je vais continuer à le faire tant que je peux le faire, répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, j'adore le faire et vos retours, ils sont juste géniaux et ça me motive à continuer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce en l'air, ça nous aidera à être mieux classé dans YouTube et faire encore plus de vidéos pour vous quotidiennement. Et quoi d'autre? Un petit commentaire aussi si vous avez quelque chose à dire, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mais on se lâche, on se quitte avec un extrait de notre prochain épisode, ça sera par là. Si tu as déjà acheté un café à 5 $ chez Starbucks, tu es un putain de faible. Si tu as déjà dans ta vie acheté un putain de café à 5 $ chez Starbucks, tu es un putain de faible.